Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece, et évidemment, après mon coup de gueule de la semaine dernière, comme prévu, ça a gueulé pour rien. Non mais attendez, au bout d'un moment, si on réfléchit pas, enfin, on devrait avoir l'habitude maintenant avec cette communauté en carton. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Suite des mini-aventures de Yamato, et comme prévu, cette dernière commence son pèlerinage vers Kuri, où des enfants qui détestent Kaido lui jettent des pierres à la gueule. Ouais, super. Du coup, Yamato va devoir très vite régler ce problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre, les amis ? Le chapitre a commencé par un moment fort en émotion. Kaku repousse Stussy avec des paroles blessantes, lui disant de s'en aller. Stussy est en larmes, mais ces paroles ont également un effet sur Kaku. Comment voulez-vous que je ne pleure pas, moi, avec des moments comme ça? C'est pas possible. Ouais, je suis une fragile, et alors? Comme attendu, Mars nous confirme que la transformation de Bonnie est une imitation de Luffy. Son fruit semble être capable de tout tant que son possesseur y croit. Bah alors, je croyais qu'Oda était un attardé et qu'il allait nous sortir toute une armée Nika. Ne sous-estimez jamais le maître. Combien de fois va-t-il falloir le répéter ? Vous l'avez insulté, vous avez insulté sa mère, vous avez souhaité sa mort. Vous avez l'air bien con maintenant, non? En même temps, quand on a deux de QI, on va dire que c'est pas totalement leur faute, hein. S'ils savent pas réfléchir, qu'est-ce que vous voulez? Et comme je me suis tué à le répéter dans ma review de la semaine dernière, elle n'est pas restée longtemps en Bonica. Mais bon, évidemment, quand on lit One Piece avec le cul, hein, comment tu veux qu'on s'en rappelle de ça? Les bandeurs de combat, évidemment, eux, comment est-ce que tu veux qu'ils se souviennent de ça? Je vais pas passer en boucle sur eux comme la semaine dernière, rassurez-vous. Bonnie, Luffy, Sanji et Franky ont réussi à propulser Mars très très loin. Genre, il a volé comme la Team Rocket. De plus, notons que Bonnie possède le acquis de l'armement. Alors, serait-ce grâce à son fruit? Peut-être. Quoi qu'il en soit, GG à elle alors qu'elle n'a que 12 ans. Mais ça ne change rien au fait qu'elle n'aura jamais le niveau de Luffy. Je le redis, ces transformations sont temporaires, cela a été dit, cela a été confirmé, même dans les récents SBS, dont je vais vous parler dans ma vidéo de vendredi, logiquement. Donc, du moment que ça a été dit partout, je ne vois pas pourquoi il y avait débat. D'ailleurs, un joli passage quand ils éclatent tous Luffy, c'était drôle, j'avoue. Atlas s'éclipse, semblant préparer quelque chose avec l'élite. Vont-elles se sacrifier pour les Mugiwara, comme Edison semble l'avoir fait? Rappel, ce dernier n'est plus connecté au Punk Records, et son sort est toujours inconnu actuellement. Par contre, si Lilith et Atlas meurent elles aussi, là, Oda, je vais mal le prendre, hein. Ne fais pas ça. Comme nous l'avons spéculé, le message de Vegapunk a fini par reprendre. La transmission a été seulement interrompue. Nous avons pu voir Gaimon et sa copine Sar Kunfel, que l'on a découvert dans la mini-aventure du chapitre 620. Ainsi que certains membres de la famille Charlotte, tels que Bruni, Muscato, Mobile ou encore Katakuri. Mon goat est de retour, c'est tout ce qui compte. Ah, ça fait plaisir de le revoir. Bon, évidemment, vous le savez, je ne me cache pas. Je suis une très grande fan de Katakuri depuis le tout début, hein, et ça ne changera jamais. Par contre, il reste planté là et n'est donc pas parti secourir Pudding. Je pensais vraiment que c'est ce qu'il allait faire, les gars. Mais après, il est pas con, Katakuri.
Il a dû se dire que c'était une mission suicide, vu qu'en face, il y a Barbe Noire quand même. Bah, tout le monde ne s'appelle pas Garp et Luffy, hein. Toujours un plaisir de revoir l'homme de ma vie. Il y a zéro exagération, ok? Alors que les agents captifs du Cyberpole et les Séraphins sont rattrapés de leur chute par les marines, Jupiter essaye d'aspirer le navire des géants. Luffy le frappe pour l'arrêter, alors que Warkuri charge le navire pour le détruire. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le géant de fer, dont le nom est révélé être Emmet, émerge de l'océan et frappe le doyen, brisant même l'une de ses défenses. La puissance de ce robot est phénoménale. Warkuri a une peau encore plus résistante que celle de Kaido, et je rappelle que Luffy ne lui a pas infligé un seul dégât, alors qu'Emmet est parvenu à casser sa défense. C'est dingue. Le nom du robot est intéressant aussi. Emmet signifie vérité en hébreu, ce qui correspond au fait qu'il protégeait la transmission de la vérité du monde. De plus, Emmet semble être inspiré de l'histoire du golem de Prague qui avait le mot Emmet d'inscrit sur son front. Pour protéger des gens, un homme a construit un golem, a inscrit le nom Emmet dessus pour qu'il soit actif, et pour le désactiver, il a suffi d'effacer une lettre. Le E était effacé parce que Met veut dire mort. Faites des recherches, en vrai c'est intéressant. Ce qui est un bon parallèle avec le fait que les battements de cœur de Luffy et de Nika ont réveillé ce robot. Le robot était mort pendant toutes ces années et il a suffi qu'il entende les battements de cœur de Luffy pour pouvoir se réveiller. Tel le golem de Prague dans l'histoire. Nous avons aussi eu le tout premier dialogue de Joy Boy, les amis. Plus qu'à attendre 2 ans avant d'entendre sa voix dans l'animé. Que c'est excitant. Quoi qu'il en soit, pas de chapitre cette semaine, bien sûr, One Piece est en pause, mais j'attends vos retours avec impatience. Je suis trop curieuse de voir ce qui va se passer maintenant avec le géant de fer. Les doyens ont qu'à bien se tenir, parce que là, Warkuri, ce n'était qu'un avant-goût. Après, reste à voir ce qui se passe du côté de Zoro, qui quand même se trouve face à Venus Juro. On se demande ce qui va se passer avec notamment les satellites Lilith et Atlas. Si Stussy est bien parti ou si elle va se retrouver face à Luffy, parce que bon, faut pas oublier que Luffy, à tout moment il peut débarquer, parce qu'il a quand même la haine contre Stussy maintenant. Enfin voilà, pas mal de choses peuvent se passer. Et n'oublions pas aussi Kizaru, la dernière fois qu'on l'a vu, Kizaru il était en mauvaise posture quoi. On l'a pas revu depuis un moment de toute manière. Et qui reste où il est par contre Enfin, bon, je vais vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Que va-t-il se passer selon vous par la suite évidemment. Et voilà. Et du coup, comme je l'ai dit précédemment, vendredi je devrais sortir la vidéo sur les SBS du tome 109. Il y a des choses très intéressantes, croyez-moi. Le tome au Japon sort officiellement le 5, donc on pourrait le sortir le 6 en toute logique. Enfin bon, on verra bien. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.